C'est Nadège, une artiste peintre profondément connectée à la nature. Il y a 6 mois de ça, j'ai entrepris quelque chose de nouveau, le yoga. Au début, je voulais exercer une activité qui complémente ma pratique du vélo. Je voulais une activité qui préserve ma souplesse dans un mode de vie sédentaire. Lorsque j'ai commencé, j'étais loin de me douter que le yoga était bien plus qu'une simple activité physique. Je partais avec beaucoup d'a priori sur cette pratique qui me semblait un peu vaniteuse au vu des photos provocantes publiées sur les réseaux sociaux et bien trop douce pour l'ancienne athlète que j'étais, accoutumée à l'exigence des sports intensifs. Ma curiosité m'a néanmoins conduite vers l'achat d'un livre de posture de yoga, les asanas, que j'ai rapidement mis en pratique. Ça, c'est mon coach en yoga. Oui, c'est pas une personne. À vrai dire, c'est vrai que le mieux, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui puisse nous corriger dans les postures, etc., les asanas. Mais moi, personnellement, comme une majorité, je pense, de personnes, je travaille à temps plein et donc j'ai pas forcément autant de temps que ça à consacrer à une autre activité. Donc, ce que je me suis décidé de faire, c'est que j'ai besoin de faire du yoga au quotidien, tous les jours et non pas juste une fois par semaine. Et j'ai pas envie, en fait, dans la semaine, je suis déjà en train de courir à gauche, à droite, sans arrêt, en train... Ah, de téléphone. Je suis déjà en train de courir à gauche, à droite dans la semaine et après forcément le week-end quand j'ai du temps de libre, c'est pour les choses du quotidien, c'est ce que je peux pas faire en semaine, c'est faire mon ménage, c'est faire les courses, etc., etc. Et un peu se reposer quand même c'est bien, donc pouvoir prendre un peu de répit. Et donc du coup moi ça me va pas de suivre des cours de yoga hebdomadaires par exemple, ça c'est pas quelque chose qui me plairait. Mais par contre, alors j'ai pensé faire quelque chose, c'est d'abord m'entraîner et avec ce livre aussi. Et en plus, il est bien expliqué puisqu'il donne les postures, il donne les muscles qui sont travaillés, il donne aussi des consignes pour éviter certaines choses, pour éviter de se blesser, etc., pour réaliser correctement la posture. Enfin, c'est vraiment très détaillé en fait. Et moi, quand je fais du yoga le soir, j'ai toujours le livre à côté de moi et dès que j'ai un doute sur comment réaliser telle ou telle posture, je vais le feuilleter et puis je vais analyser, je vais étudier la technique pour ensuite le reproduire pas à pas quasiment. Donc franchement, je suis ravie. Après, j'apprécie pas forcément toutes les postures qu'il y a dedans, donc en général, je passe et puis j'y reviens plus. Maintenant, ce que je dois faire, c'est que, alors, ça, c'est pas joli ça. En fait, tous les petits post-it, c'est là où il y a des postures qui m'intéressent. Mais sauf que le souci des petits post-it, c'est qu'ils sont tous de la même couleur. Et donc, pour les différencier, c'est un peu difficile. Ce que j'ai prévu de faire, là, c'est que je vais mettre des petits post-it, enfin des post-it, des petits marque-pages colorés dessus qui vont me permettre de différencier certaines postures. Donc par exemple, je vais mettre une partie pour les postures debout, une autre partie pour les postures à flexion avant, flexion arrière, couché, en équilibre on va dire, et puis je sais plus ce qu'il y a encore d'autre dedans. Debout avant, flexion arrière, routine des bras pour se muscler un peu plus les bras et les épaules, posture assise et torsion et posture allongée. Donc voilà, il y a 6 chapitres et je veux les différencier. Comme ça, un jour je me dis tiens, j'ai un peu mal du côté des abdos, quelle posture je vais pouvoir prendre? Bon tiens, je vais essayer les postures avec des flexions, etc. Les premiers essais furent une révélation. Je découvrais de toutes nouvelles sensations et un sentiment de bien-être profond qui me donna envie de persévérer sur cette voie. J'étais convaincue. Je décidai donc rapidement d'investir dans du matériel spécialisé.
Je trouvais un intérêt particulier pour les postures d'équilibre qui me demandaient force et souplesse à la fois. Je trouvais ce concept fort intéressant car il me rappelait le rapport de complémentarité tel le yin et le yang. L'un ne peut exister si l'autre n'est point. Je débutais donc l'équilibre debout, puis sur la tête et enfin sur les mains. Ma saine addiction au yoga est telle qu'il ne peut se passer un jour sans que je n'y revienne. Bien sûr, si je parle du yoga, c'est pas forcément pour en parler, et certainement pas pour en parler plutôt en négatif, mais bien en positif. Là, je vais parler des bienfaits que la pratique du yoga m'a procuré durant ces 6 mois et par la suite, puisque je compte bien sûr continuer. Pour moi, le yoga a agi sur beaucoup de plans. Notamment d'abord le plan physique, c'est vrai que c'est quelque chose, on s'y attend de suite hein, quand on pratique du yoga, on voit plutôt le côté un peu sportif, le côté tiens je vais me raffermir, je vais m'affiner, etc. Et finalement c'est pas tant ça, mais c'est vrai que c'est le premier volet du yoga qui attire en général les gens. Moi au début, je vous avouerai que c'était un peu pour ça aussi, pour que ce soit complémentaire avec la pratique du vélo. Et finalement, je me suis rendu compte que le yoga, en plus, bien entendu, de me muscler, puisque j'ai retrouvé une musculature beaucoup plus ferme, j'ai retrouvé beaucoup plus de force que j'avais peut-être un peu perdue entre-temps. Alors, je vais pas dire que j'ai retrouvé ma souplesse, mais je conserve et je l'améliore surtout. En fait, le yoga, c'est vraiment quelque chose qui vous apprend l'humilité. Vous pensiez être capable de certaines choses et finalement vous vous rendez compte que soit vous les aviez perdues, enfin les compétences que vous aviez acquises, vous les avez perdues, ou soit que ça vous demande beaucoup de travail. Au niveau physique, il y a également un bon point pour l'équilibre, parce que ça c'est vraiment quelque chose à laquelle j'avais pas forcément pensé, que le yoga permettait d'améliorer notre proprioception, donc c'est-à-dire notre perception de l'environnement, de l'espace, etc. et de conserver et d'améliorer notre équilibre. Il y a à un moment donné, pas si longtemps de ça, j'étais en vélo. Et à ce moment-là, je roulais sur des graviers. Et finalement, sur ces graviers, en face de moi, il y a quelqu'un qui s'est présenté d'un coup. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, j'ai essayé de tourner le vélo pour éviter cette personne-ci, et en même temps de freiner. Donc l'issue fatale, vous la connaissez certainement, lorsqu'il y a des graviers, qu'on freine et qu'on tourne en même temps, en général on se retrouve au sol. Donc là voilà, à ce moment-là je me voyais, ça y est, j'allais tomber, j'allais être par terre, j'allais m'égratigner les coudes, les genoux, etc. Parce qu'à ce moment-là j'étais en plus en cycliste, en t-shirt, donc il faisait chaud, et finalement je me voyais tomber. Mais instinctivement, je ne sais pas pourquoi, eh bien j'ai eu ce réflexe-là que de faire contrebalancer ce mouvement de chute par la jambe de l'autre côté qui se levait. Et ça m'a permis petit à petit de redresser mon vélo et de pouvoir continuer tout droit sans tomber. Et ça, je me suis vraiment surprise et vraiment étonnée dans ce mouvement-là. Autre bienfait que le yoga m'a apporté, c'est sur le plan psychologique. Et ça, je peux vous avouer que c'est pas ce à quoi j'aurais pensé en premier lieu. Je pensais réellement que, comme tout le monde, je pense, que le yoga m'aurait apporté une musculature, etc. Enfin, le côté basique du sport, en fait, de la pratique du sport. Mais en fait, je me suis rendu compte que le yoga n'était pas qu'un simple sport. Ce n'est même pas vraiment un sport. C'est une hygiène de vie, c'est une façon de vivre, et c'est quelque chose, en fait, qui apporte aussi du bien-être. Et donc, je me suis rendu compte qu'en pratiquant le yoga, il y avait d'autres choses qui s'étaient ouvertes en moi. Une diminution du stress, une diminution de l'anxiété, puisque je suis quelqu'un qui est toujours occupé à plein de choses, et en fait je programme tellement de choses que je sais que j'ai jamais le temps pour tout faire, et forcément dans ces conditions-là, on devient de plus en plus anxieux en ayant un caractère de perfectionniste. En plus ça n'arrange pas du tout les choses, et donc finalement le yoga m'a permis de lâcher prise, parce que lorsque l'on fait des séances de yoga qui pour moi durent minimum 1 heure, voire 1 heure et demie, je prends le temps de savourer chacune des postures, je ne suis pas dans la précipitation, mais quand je suis
dans la posture, je ne pense qu'à la posture. Et j'essaye en fait de faire le vide, parce que c'est vrai que si vous ne pensez pas à votre posture, ce moment, eh bien, vous perdez l'équilibre. Et d'où l'avantage du coup et de ces postures d'équilibre que je préfère et que je privilégie, parce qu'elles m'aident encore plus à me concentrer que les simples postures peut-être liées qu'à la souplesse. D'un point de vue physiologique, le yoga aussi a été d'une grande aide pour moi, parce que j'ai remarqué qu'en ces 6 mois de pratique, je ne suis pas forcément tombée malade d'un point de vue viral ou infectieux, en sachant qu'autour de moi il y avait quand même beaucoup de personnes qui éternuaient, qui étaient malades, etc. Donc je pense que le yoga m'a permis de conserver mes défenses immunitaires au niveau supérieur, dans le sens où quand on est bien dans sa tête en général, il est prouvé que nos défenses immunitaires sont bien plus efficaces, et à l'inverse, si on est déprimé, anxieux, on risque petit à petit d'avoir une baisse de ces défenses immunitaires, et qui fait que finalement on attrape tout ce qui vient. Bien sûr, ce n'est pas que la prise de posture qui fait tout, c'est vraiment un complément, c'est quelque chose que l'on va faire avec une hygiène de vie, je ne vais pas dire irréprochable, mais la meilleure possible dans son alimentation, dans les choses que l'on va boire, dans notre hygiène de vie, dans le sens où on va avoir assez récupéré, un sommeil suffisant, réparateur, le soin du corps, etc. etc. Et moi dernièrement, je me suis aussi intéressée à l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est tout simplement la pratique du yoga, en fait, de la médecine holistique indienne, donc qu'on voit beaucoup comme une sorte d'hygiène de vie supplémentaire à une pratique du yoga, qui permet de maintenir en fait la bonne santé chez un sujet qu'il est déjà en quelque sorte. C'est pas quelque chose qui va vous soigner si vous souffrez d'une pathologie en particulier, mais c'est quelque chose qui pourra certainement permettre de vous maintenir en bonne santé, dans un état stable, et d'éviter des déséquilibres à l'intérieur de votre corps. Et dernier plan sur lequel je trouve que le yoga a énormément de bienfaits, mais c'est un aspect que j'hésitais en fait à évoquer, parce que c'est quelque chose de quand même très personnel. Il s'agit du côté spirituel. Moi je trouve que le yoga m'aide à m'élever de plus en plus, à m'extraire des petits tracas du quotidien, à être justement dans cet état de bonheur permanent, de béatitude, petit à petit, d'atteindre petit à petit cet état-là que je souhaite être permanent justement. Et finalement, cet état de pleine conscience, lorsque on l'atteint, au début c'est en pratiquant, mais après c'est quelque chose qui perdure, et ça en fait c'est vraiment énorme, c'est vraiment énorme. Je m'y attendais vraiment pas du tout en commençant cette pratique-là. Et j'ai expérimenté certaines sensations que je n'aurais jamais cru possible auparavant. Cet état me permet d'être un peu plus ouverte à ce qui m'entoure, d'être plus réceptive, d'être plus sensible, même si je peux dire qu'en tant qu'artiste peintre, je le suis déjà énormément. Quand on est artiste en général, c'est qu'on a une certaine sensibilité et qu'on souhaite la communiquer au reste du monde. Et finalement, je trouve que le yoga m'aide à être encore plus réceptive à toute cette nature, à tout ce qui m'environne. Grâce à cette pratique, eh bien, je suis assez souvent dans un état de calme, de sérénité et de béatitude que j'espère en fait, alors là c'est pas permanent puisqu'il y a toujours des petits hauts et des bas, mais que je souhaite justement être permanent. Donc je travaille dessus et je m'informe sur les autres côtés du yoga. Donc là j'ai parlé de l'Ayurveda, mais je me suis aussi intéressée au yoga du son, que je n'ai pas encore trop développé, mais je voyais que ça me faisait du bien, par exemple la tonalité d'un bol chantant tibétain. J'ai fait énormément de progrès en 6 mois de pratique. Malgré tout, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mon aventure de yogiste ne fait que commencer. Dernièrement, j'ai étudié les vertus de la respiration par le pranayama, un volet complémentaire au asana. J'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Alors si ça vous intéresse vous aussi, rendez-vous dans 6 mois après une année entière de yoga. À très bientôt.